Livre 1, chapitre 6. Beaucoup de temps passa avant que nous traitions à nouveau de ces sujets. Pendant ce temps, je voulus comprendre ces paroles et je revis souvent mes notes. Mais je ne saisis pas grand-chose. Les rares fois où nous abordâmes ces thèmes, il évita de les approfondir et de mon côté, je cessai de prendre des notes. Aussi, il me serait impossible maintenant de reconstruire les phrases isolées et les explications qu'il me donna sur bien des points. J'étais surtout intéressé par l'aliment de l'âme, mais il insistait sur la nécessité première de s'éveiller. « Que veux-tu dire par « s'éveiller » lui demandai-je un jour. « Tu ne vois pas encore ?» L'éveil ou la veille dont je te parle est difficile, mais pas impossible. C'est un effort continu, une marche permanente à tâtons pendant longtemps jusqu'à ce que nous parvenions à comprendre nos erreurs. Mais le grand moment arrive pour celui qui poursuit l'effort vigoureusement. Alors, on sent les possibilités latentes dans l'homme. C'est quelque chose que chacun sait par lui-même. Il n'a besoin de personne pour le lui dire ou l'interpréter. Il découvre dans le corps différentes sortes de vie, des niveaux distincts. Alors, il ne marche plus à tâtons. Il sait vers où il va et il sait pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Les évangiles deviennent un guide très précieux. Tu vois, ni toi ni moi ne pouvons dire que nous sommes des disciples d'un être aussi magnifique et glorieux que Jésus-Christ. Et nous croyons être éveillés. Dans le jardin de Gethsémani, les apôtres, les disciples restèrent endormis. Mon ami dit ces derniers mots d'un ton si respectueux que j'en fus impressionné. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes, et il les laissa couler sur ses joues sans en avoir honte. Il dit les paroles suivantes d'une voix entrecoupée par une émotion si forte qu'elle me secoua par moments. Aussi, je restai perplexe. Il poursuivit. Un apôtre est en lui-même un homme supérieur, et Jésus fut une intelligence comme la terre en a rarement vue. Cependant, certains pensent qu'il s'entoura de sots et d'ignorants. Les apôtres avaient une volonté à l'épreuve de bien des choses, autrement, ils n'auraient pas pu vivre auprès de Jésus. Pourtant, tous l'abandonnèrent dans ces derniers jours. C'est là l'histoire de la croissance intérieure de l'homme, des hauts et des bas. Nous gardâmes le silence. Je ne voulus pas continuer à l'interroger par crainte de lui occasionner de nouveaux troubles. Il remarqua mon attitude et il dit « N'interprète pas mal cette émotion. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est par ce moyen qu'on obtient un entendement particulier. » Sa référence à l'intelligence de Jésus et à celle de ses disciples avait attiré fortement mon attention. Je pensais que Judas devait avoir été pareil aux autres pour quelque raison, et je le lui dis. « En premier lieu, répondit-il, il est nécessaire que j'insiste sur un fait. Pour être le disciple d'une figure telle que Jésus-Christ, il faut avoir vu et compris quelque chose. Il est nécessaire de connaître quelque chose de vraiment réel. Or, on rapporte que les disciples étaient des pécheurs. Jésus leur dit qu'il en ferait des pêcheurs d'hommes. Cela signifie que les 12 disciples avaient déjà une certaine préparation spirituelle quand ils prirent contact avec le Maître. S'ils n'avaient pas su quelque chose de vraiment réel, ils n'auraient pas pu reconnaître le Christ en Jésus, ni valoriser comme il fallait son enseignement. Se rapprocher du Christ présuppose un certain développement de l'intelligence, un certain degré de volonté et un sentiment plus ou moins profond de la vérité. Naturellement, tout change après la crucifixion, mais c'est là autre chose. En second lieu, imaginer que Judas put tromper Jésus, c'est presque blasphémer. La relation entre le Christ et ses disciples ne peut être conçue par l'homme menant une vie ordinaire basée sur la compréhension apportée par les sens.
il est nécessaire d'aller derrière les sens, c'est-à-dire de se former des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, de voir et d'entendre des significations plus que des faits isolés. Il s'agit de voir et d'entendre sur un plan de relation. On dit que Judas trahit Jésus, mais quand on saisit le sens des faits, on comprend bien vite que la conduite de Judas ne fut pas l'œuvre de sa propre volonté. Il fut obligé de vendre Jésus. Ce que signifie vendre, dans le langage évangélique, se rapporte à la pauvreté ou à la richesse en esprit. Souviens-toi seulement, on parle du royaume des cieux comme de quelque chose de très précieux qu'un bon marchand découvre, et il vend, aussitôt, tout ce qu'il possède pour pouvoir s'emparer de ce joyau. Inverse le processus pour te rapprocher de la compréhension. Le mystère de Judas est un des plus troublants pour nous. Jésus savait qu'il allait mourir, et de plus, il savait comment. Sa mort était déjà déterminée à l'avance, aucune trahison n'était donc possible, car toute trahison exige en partie une confiance basée sur une ignorance. Réfléchis-y un peu. En effet, Jésus insiste sur le fait qu'il choisit les 12 apôtres et que l'un d'eux était le diable. En considérant les événements de manière rétrospective, il est très facile de juger et de condamner Judas d'après l'interprétation des autres. Mais éclaircir le mystère par soi-même, conduit seulement par le désir ardent de connaître la vérité, c'est tout autre chose. Nous portons tous un Judas au-dedans de nous, comme nous portons un Jean-Baptiste, un Pierre, un Jean, et presque tous les personnages qui apparaissent dans les évangiles. Si on comprend que ces textes traitent essentiellement du développement intérieur de l'homme, on commence à voir la légion de ces personnages en soi-même. On voit aussi les faits et les événements qui les relient. Un autre point m'intéressait, qui concernait l'amour et les relations sexuelles. Quand je l'abordai, quelques jours après le sujet précédent, il dit « L'amour est la clé de tout, car c'est la force qui conserve et soutient tout. Aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme soi-même. » Cette formule demande une réflexion très profonde. Nul ne peut aimer son prochain mieux que lui-même, mais pour s'aimer soi-même, il faut un certain type d'impression un peu difficile à expliquer. Si nous considérons l'amour à partir des impressions, nous nous apercevrons que ceux qui sont amoureux voient tout en rose. C'est un aliment très particulier, mais quand on aime à bon escient, quand on aime consciemment, en pleine connaissance et compréhension, les délices d'un amoureux ne sont rien comparés à ceux de l'amour qui s'épanche seulement de l'esprit. Bien s'aimer soi-même, c'est désirer la croissance intérieure, qui exige l'état normal. Celui qui souffre d'inhibition ou de frustration ne peut pas s'aimer. Aussi, l'amour de soi implique nécessairement l'équilibre normal de toutes les fonctions, y compris la fonction sexuelle. Mais c'est difficile à comprendre, à moins qu'on ne saisisse le sens de l'adultère en amour. De ce point de vue, cet adultère, c'est d'avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec quelqu'un qu'on n'aime pas totalement. Et l'amour doit être mutuel. Seul l'amour conscient peut engendrer un amour véritable. Il y a une très grande différence entre aimer et être amoureux. Le premier présuppose la connaissance de soi jusqu'à un certain point et la compréhension de certaines lois. Le deuxième est une chose prédestinée par la vie de la nature aux fins de la création et l'entretien de la vie. Pour une évolution consciente, équilibre et normalité sont nécessaires. La compréhension elle-même distingue tout cela. En abordant ce thème, les évangiles emploient le terme d'eunuque. Mais avant de le désigner, ils indiquent que l'ordre vient par la parole intérieure. C'est cela la compréhension. Quelques jours après, mon ami m'offrit un texte
un poème dont le contraste avec l'aridité de ses explications précitées attira fortement mon attention. Le voici. Au soleil, Dieu donna pour épouse la terre et bénit cet amour quand il créa la lune. Ainsi te créa-t-il, toi, femme, également pour verser sa vie dans l'amour humain. Pour que dans le plaisir d'aimer, l'âme découvre le sentier du retour vers Dieu de l'éternel présent, là où il n'y a pas d'avenir. Car ainsi que la vie s'en va vers la mort par amour, pareillement l'amour ressurgit de la mort, là où palpite un cœur bien éveillé qui sait le contenir dans son amour et dans sa mort. À chaque baiser, l'âme meurt un peu en oubliant qu'elle est la vie dans l'amour. Et, pour cette raison, à chaque baiser, l'âme de qui sait mourir peut revivre. Ô paradoxe de la création! En tout soupir d'amour est un soupir d'éternité. Et dans toute caresse aussi brûle le feu de la mort et de la résurrection. Élevez l'amour et le baiser aux cimes les plus élevées, et que l'amour et le baiser soient une prière de la vie. Car ce n'est pas vous qui aimez, mais l'amour du Père qui s'anime en vous. Sa bénédiction magnifique sera pour vous, si, dans chaque baiser donné et reçu, vous sanctifiez son nom, gardant sa présence dans vos désirs les plus intimes. Et dans votre amour, cherchez aussi d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, même le bonheur d'être, vous sera donné par surcroît. Ne craignez pas d'aimer, craignez d'abord celui qui pourrait transformer votre amour en préjudice ou en méchanceté. Faites de votre union un sentier serein vers les cieux. Aussi longtemps que vous porterez sa présence dans vos cœurs, chaque fois que vous vous aimerez les uns les autres, en vérité, vous aimerez Dieu par-dessus toutes les choses. Et à l'instant de votre bonheur suprême, vous ne ferez plus qu'un avec lui et sa création. Je ne le revis pas pendant quelque temps, car il dut faire un voyage prolongé. Nous échangeâmes quelques lettres. Dans l'une d'elles, je me souviens, je lui demandai comment on pouvait parvenir à une telle compréhension de la vie et de l'amour. Sa réponse arriva sous la forme de cette poésie paradoxale. Ne doute pas du doute, et doute, mais doute avec foi, et doute encore de la foi, car le doute n'est-il pas l'inertie qui sur la pente de la foi amène vers l'obscurité, et la force de l'impulsion pour atteindre la compréhension? Ne doute pas, et pourtant doute de tout ce que tu crois vrai, car le doute est vrai aussi, en lui-même et par lui-même. En doutant du doute, et en doutant avec foi et de la foi, tu verras le côté illusoire du doute et de la foi s'écrouler à tes pieds, et se dresser majestueux sous tes yeux, le doute devenu vérité.